La capitale économique ivoirienne abrite la deuxième édition de Africa Santé Expo, le salon international de la santé, de la beauté et du bien-être. L'ouverture s'est faite ce jeudi en présence de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Face à la prolifération de nombreux produits frauduleux sur le marché ivoirien, le gouvernement met en place un programme de vérification de la conformité aux normes de marchandises avant embarquement à destination de la Côte d'Ivoire. Des détails dans ce journal. Et puis au Togo, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises sensibilise sur les bien-fondés du nouveau dispositif fiscal du Togo, rentré en vigueur le 1er janvier 2019. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour l'actualité panafricaine. Parlons de santé à l'entame de cette édition. C'était Pharmafrica en 2018. En 2019, Africa Santé Expo accueille pour sa deuxième édition le monde de la santé, du bien-être et de la beauté. Ce symposium international s'est ouvert ce jeudi à Abidjan en présence de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Suivez le reportage de Hervé Blagnon, Richard Akeke et Augustin. Un salon international sur fond de démarche qualité des systèmes de santé au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Africa Santé Expo accueille pendant 3 jours plus de 200 experts de la santé, de la beauté et du bien-être des populations. Ce forum qui enregistre la participation de 15 pays veut promouvoir une industrie pharmaceutique de qualité ainsi qu'une accessibilité aux soins de santé. Cette édition comportera différents symposiums. Pharmafrica pour la pharmacie, Medafrica pour la médecine, Beauty Africa et e-santé Africa. Un accent particulier sur l'industrialisation a mis en exergue le volet Sampo-Indus qui conduira à la déclaration d'Abidjan sur l'industrialisation pharmaceutique. Cette édition permettra de recenser et identifier tous les potentiels existants aussi bien sur notre continent qu'en dehors, permettant d'améliorer la qualité dans tous les secteurs d'activité de santé, de beauté et de bien-être. La révolution numérique et la transformation digitale dans le domaine médical, pharmaceutique et cosmétique, facteurs les plus souvent d'innovation, seront explorés. Ce symposium de la santé est une initiative privée qui bénéficie du soutien du gouvernement ivoirien. Pour le ministre en charge de la santé, Dr Akaole, Africa Santé Expo est un forum destiné à booster l'industrie pharmaceutique locale. Ce salon permet donc d'envisager mieux l'avenir pharmaceutique et médical de notre région, tant au niveau sanitaire, économique qu'au niveau touristique. Le but de ce salon est de contribuer à la sécurisation du marché médical et pharmaceutique et à l'industrialisation. Les travaux d'Abidjan portent sur le thème « Démarche qualité au service des systèmes de santé et du bien-être des populations ». Ces assises bénéficient du soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui a dit attendre des résolutions concrètes de ce salon. L'événement de haut niveau, qui est Africa Santé Expo, est une plateforme indiquée pour favoriser les échanges entre professionnels de la santé en vue de solutionner durablement les défis auxquels il faut faire face. Africa Expo Santé est une plateforme de promotion de l'industrie pharmaceutique. Conférences, ateliers et expositions constituent les attractions de ce forum médical. Professionnels de la santé, de la beauté et du bien-être provenant des 5 continents participent à Africa Santé Expo 2019. Nos reporters sont allés à la rencontre des acteurs engagés dans la démarche qualité des systèmes de santé. Nous restons avec Hervé Blagnon, Richard Akeke et Augustin Kra. Africa Santé Expo est un salon intercontinental de la santé, de la beauté et du bien-être. Des professionnels de la santé participent à ces travaux censé impulser une démarche qualité dans les systèmes de santé. Nous, les ordres, les professionnels, nous attachons une importance particulière à la coopération sud-sud et au développement de l'industrie pharmaceutique dans notre région. Aujourd'hui, les enjeux sont nouveaux. Il s'agit toujours, bien sûr, de favoriser l'accès aux produits de santé et aux produits de santé de qualité. On a insisté sur les médicaments de la rue
qui constitue un fléau réel pour la santé des populations. Donc j'espère que, étant donné que nous avons été sensibilisés par cette cause initiée par la Première Dame de Côte d'Ivoire, qui aura des impacts assez représentatifs au sein de nos structures et que les populations seront touchées sur la dangerosité des médicaments de la rue. Au-delà même des aspects d'exposition qui permettent de faire la promotion des produits pharmaceutiques, il y a également le fait que les professionnels de la santé se retrouvent ensemble, discutent, échangent sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles stratégies de prise en charge, sur les stratégies aussi de traitement. À côté du forum et autres réflexions scientifiques, Africa Santé Expo, c'est également un salon. Pour cette deuxième édition, plus de 100 exposants sont venus rencontrer le grand public. C'est le cas de la Sogemed, PISAM, la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie. Et pour l'événement, son directeur général, Éric Djibo, reçoit les visiteurs. On est engagé dans un projet qu'on a appelé PISAM 2.0, qui est d'abord un système d'information hospitalier qui est installé en ce moment depuis 6 mois, où on peut traquer le plan de soins du patient, avoir des résultats du laboratoire qui sont automatiquement mis dans le dossier du patient, sans que le médecin ait à appeler quelqu'un ou attendre un papier. Et puis c'est une rénovation des installations, rééquipement aussi. Donc on refait les blocs opératoires, on refait tout le service d'imagerie, on installe une IRM 1.5, voilà, c'est vraiment une nouvelle PISAM qu'on est en train de faire. Comme la PISAM, l'hôpital mère-enfant marque lui aussi sa présence. La démarche qualité de l'établissement est une démarche qualité certifiée, certifiante, qui est une démarche qualité calquée sur celle de la France, qui est celle de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et donc une démarche qualité qui permet aux professionnels de santé et à l'établissement de pouvoir mettre en corrélation et ensemble toutes leurs énergies intellectuelles. Comme l'année dernière, les tradipraticiens de santé participent massivement à Africa Santé Expo. Nous faisons une application en direct in situ pour permettre aux visiteurs, ceux qui sont venus au salon, de savoir que le centre de naturothérapie spécialisé en sinusite guérit la sinusite avec une application nasale directe. Alors quand vous avez de l'argile morte dans votre corps, on va dire que vous êtes malade. Alors il suffit de prendre un peu d'argile vivante pour que la maladie sorte de votre corps. Voilà, c'est comme ça que nous soignons avec l'argile qui guérit. Et Aura Energy Stone, c'est quoi que j'explique rapidement? C'est une pierre, ça résulte de la transformation du germanium. Et le germanium, c'est une pierre vectrice de santé. Et c'est dans cette transformation qu'on a obtenu un pendatif que vous voyez qu'on appelle Aura Energy Stone. Nous restons dans le domaine de la santé. Après la signature d'une convention en 2016, Hamza Assurance et l'hôpital américain de Paris ont présenté officiellement leurs offres de soins aux Ivoiriens. Des offres de soins accessibles après souscription au dernier né des produits d'assurance santé de Hamza Assurance. Cette collaboration a été mise en place pour aider au bien-être de la population ivoirienne. C'est un reportage de Lawani Babatunde commenté par Ariane Touré. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais s'offrir des soins de qualité peut parfois coûter très cher. Cette réalité a favorisé la signature d'un partenariat entre Hamza Assurance et l'hôpital américain de Paris. À travers cette relation, les Ivoiriens peuvent bénéficier d'une prise en charge dans cet hôpital aux normes internationales et dans les délais très courts. La référence de cet hôpital, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la double accréditation. C'est le seul hôpital en France à être accrédité à la fois par la Haute Autorité de Santé, comme tous les hôpitaux en France, et par la Joint Commission America. Et c'est le seul hôpital civil en dehors du sol des États-Unis à être accrédité par la Joint Commission. La deuxième chose, c'est l'excellence médicale. Un plateau de 350 médecins accrédités par l'hôpital pour leur qualité médicale, leur qualité de prise en charge. Et la troisième chose, c'est la qualité du personnel de soins avec une vitesse de prise en charge des patients, une vitesse de diagnostic qui est inégalée, aidée par un plateau technique qui est certainement le meilleur de la place de Paris. Si vous avez des missions, si vous vous trouvez à Paris, on peut organiser pour vous, en l'espace de 24 heures, un bilan préventif à l'hôpital américain de Paris. Si vous avez un problème que vous trouvez en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde et que vous souhaitez être évacué au niveau de l'hôpital américain de Paris, ce produit offre cette possibilité-là également. Ça prend en compte toutes les pathologies qui sont soignées au niveau de l'hôpital américain de Paris, bien sûr.
Créé en 1906, l'hôpital américain de Paris est une organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Sa principale mission, délivrer le meilleur des pratiques médicales françaises et américaines à ses patients venant de tout le monde entier. À des fins de protection des intérêts des importateurs, des consommateurs, de l'industrie et même de l'environnement, le gouvernement ivoirien a décidé de mettre en œuvre un programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises, en abrégé VOC, avant embarquement à destination de la Côte d'Ivoire. Après une suspension, le programme VOC reprendra le 15 février 2019 pour une nouvelle phase pilote de 3 mois. L'annonce a été faite ce mercredi à Abidjan lors d'une conférence de presse animée par Kaladji Fadiga, directeur général du commerce extérieur. Le commentaire de Nadia Eounou. En Côte d'Ivoire, la contrefaçon fait perdre 4 000 milliards de francs CFA aux entreprises et à l'État. L'information est du Comité national de lutte contre la fraude et la contrefaçon. Cette perte est due au manque de contrôle de toute forme de trafic et de prolifération de produits frauduleux sur le marché ivoirien. Et si la solution à la contrefaçon se trouvait dans un programme de lutte? C'est en tout cas la volonté affichée par le gouvernement ivoirien en mettant en œuvre le programme VOC, un programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises avant embarquement à destination du pays. Au niveau de ce programme, il y a un contrôle qui est fait en amont, avant embarquement. Donc le produit, lorsqu'il est conforme, il est sujet à un certificat de conformité. Le produit est également identifié comme étant conforme. Lorsque ce produit pénètre sur le marché, il y a ce qu'on appelle certificat de conformité norme NI qui est délivré par Codinor gracieusement, sans prix additionnel, pour ceux qui montrent le certificat de conformité avant embarquement. Et ce certificat-là va servir justement au revendeur pour prouver à l'acheteur que son produit est conforme à la norme. Il y a plusieurs acteurs. Il y a les prestataires qui font leur part. Lorsque nous arrivons, l'administration des douanes fera sa part. Il y a Codinorm qui fera sa part. Il y a le commerce intérieur avec nos inspecteurs qui font la surveillance des marchés. Mais qui, malgré cette surveillance-là, si nos frontières sont poreuses et que toute forme de produit contrefait pénètre, ça limite leur capacité de pouvoir juguler la fraude. Donc, ça va accroître la capacité de nos inspecteurs de faire le contrôle intérieur et de pouvoir ressortir tout ce qui n'est pas conforme. Le programme VOC a débuté le 16 juillet 2018 avec une première phase pilote du 16 juillet au 12 octobre. Cette phase a permis d'évaluer le programme et de recenser les problèmes liés au processus d'une part et d'autre part aux difficultés rencontrées de façon pratique par les opérateurs. Dans le souci d'une mise en œuvre efficiente au profit de tous les acteurs, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a accepté de redémarrer le programme à compter du 15 février 2019 pendant une phase pilote de 3 mois. Le gouvernement ivoirien, par la mise en œuvre du programme de vérification de la conformité aux normes des marchandises avant embarquement à destination, veut protéger les intérêts des importateurs et l'ensemble des consommateurs. Pour rappel, depuis la fin du programme de vérification des importations en 2013, il n'existait aucun contrôle qualitatif des marchandises entrant sur le territoire ivoirien. Il s'est tenu ce jeudi à Abidjan le lancement du portail citoyen Miliais en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Ce portail a pour objectif d'améliorer la relation entre l'administration et le citoyen dans le cadre d'un dialogue. Une innovation guidée par le souci de transparence, traçabilité, la célérité et la responsabilité dans l'action administrative. Le point dans ce reportage de Lawani Babatunde et Emeswan, commenté par Ariane Touré. Tout le gouvernement ivoirien, ou presque, était présent ce jeudi matin à l'auditorium de la primature pour le lancement du portail citoyen Miliais. Cet outil devrait permettre d'améliorer la qualité du service public fourni aux populations. Ce dispositif numérique est appelé à recueillir, traiter et gérer toutes les préoccupations des citoyens pour plus de transparence et de traçabilité accrue. Le portail citoyen Miliais vient renforcer la panoplie d'outils et de supports
déployés par le gouvernement pour concrétiser le chantier de la modernisation de l'administration qui s'inscrit dans la vaste série de réformes entreprises par son Excellence Monsieur le Président de la République pour le renforcement des institutions, pour la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance qui, comme vous le savez, est l'axe numéro 1 du programme national de développement pour la période 2016-2020. Citoyen Millier est une innovation en Côte d'Ivoire. C'est avant tout le fruit d'une coopération sud-sud à travers le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public de Côte d'Ivoire et celui chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique du royaume chérifien. Pensé qu'une de nos premières missions que nous devons faire donc après notre nomination au mois de juillet, c'était de bénéficier de l'expérience, n'est-ce pas, de certains pays qui, disons, de par leur profil nous ressemblent, n'est-ce pas, et que nous puissions capitaliser sur ces modèles-là et développer cet aspect de notre administration en termes de dématérialisation des procédures administratives, mais également en termes de, on ne le dit pas assez, de gouvernance. Les équipes techniques se sont mis au travail, donc il y avait des échanges de visites et nous avons, avec beaucoup de plaisir et de disponibilité, nous avons partagé avec nos frères ivoiriens notre expérience. Le lancement du portail citoyen Millier s'inscrit dans une politique de dématérialisation des services publics initiée depuis quelques années par les autorités ivoiriennes. Cela pour réduire au minimum le contact entre les personnes, gagner en efficacité et limiter les risques de corruption. Rendons-nous à présent au Togo où le nouveau dispositif fiscal, rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2019, crée des polémiques sur les réseaux sociaux à cause de son impact sur les affaires. Face à cette situation, l'ANGPF, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, s'est penchée sur la question lors de son rendez-vous mensuel dénommé le mercredi de l'entrepreneur. Reportage. Depuis le 1er janvier 2019 est rentré en vigueur le nouveau dispositif fiscal du Togo. Mais autour de ce nouveau code général des impôts circulent des polémiques quant à son impact sur les affaires. Et pourtant, des experts fiscalistes estiment que les modifications apportées par la nouvelle loi des finances au dispositif fiscal laissent apparaître des niches d'opportunités en faveur des entreprises. En matière de fiscalité directe, la bonne nouvelle, c'est que la taxe sur les salaires, qui est une taxe qui est assise sur les rémunérations payées aux salariés de 3%, est supprimée. L'impôt sur les sociétés a été revu, son taux plutôt a été revu, a baissé de 1%. Donc nous sommes à 27% pour le taux de l'impôt sur les sociétés. La nouveauté par rapport à la TVA, c'est le fonds qui est mis en place pour le remboursement des crédits de TVA. Alors, quand vous êtes éligible aujourd'hui au remboursement du crédit de TVA, donc il y a un fonds qui est totalement dédié pour rembourser ce crédit de TVA. Les garanties du contribuable vérifié ont été renforcées. Aujourd'hui, avant de démarrer un contrôle fiscal chez vous, vous avez 7 jours pour vous préparer avant que le contrôle ne démarre. Quand vous êtes petite entreprise et on doit vous contrôler, 3 mois maximum dans l'entreprise, point barre. Si vous êtes entreprise relevant du régime du réel normal sans appartenir aux grandes entreprises, on ne fera au maximum que 6 mois chez vous, point barre, c'est fini. Toutes les autres entreprises et sociétés qui relève de la direction des grandes entreprises, le maximum de temps à faire, c'est 9 mois. Et enfin, en matière contentieuse, il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises, toujours au bénéfice des entreprises, des sociétés. C'est donc pour permettre aux entrepreneurs de déceler et mieux saisir ces niches d'opportunités que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement ANPJF Togo a inscrit le sujet au cours de son premier rendez-vous mensuel d'entrepreneurs dénommé Mercredi de l'entrepreneur. Pour la directrice de l'ANPJF, son institution orientera les prochains thèmes vers les opérateurs économiques et porteurs de projets. Nous allons également trouver pour les 11 sessions qui seront animées d'ici la fin de l'année
des thèmes de plus en plus intéressants les uns que les autres, des thèmes qui permettent aux opérateurs économiques, aux promoteurs porteurs de projets d'être avisés sur les lois qui existent, sur les opportunités qui peuvent les aider à mieux gérer leur entreprise pour que les PME, PMI soient le fer de lance de l'économie au Togo, comme l'a toujours souhaité le chef de l'État. Il est à noter que la loi portant Code général des impôts et la loi instituant le livre des procédures fiscales adoptée par l'Assemblée nationale le 9 novembre 2018 viennent abroger l'ancienne loi qui régissait le système fiscal togolais depuis 1983. Le Fonds d'impulsion de la microfinance, en abrégé FIMF, un organisme gouvernemental sénégalais qui a pour vocation de soutenir financièrement les institutions de microfinance, disposera au cours de l'exercice 2019 d'un budget de 1 milliard de francs CFA en augmentation de 900 millions de francs CFA par rapport au budget de l'exercice 2018. Le fonds débloquera une partie minime de ce budget, soit 220 millions de francs CFA qu'il injectera au sein d'une dizaine de systèmes financiers décentralisés au Sénégal. Le FIMF, à travers cette action, exclura la grande majorité des institutions de microfinance du pays, estimées à 218 selon les récentes statistiques de la BCEAO. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de rester sur Business 24 Africa, la chaîne des leaders.